Le nouveau gouvernement d'union palestinien s'est réuni dimanche pour la première fois sur fond de crise en Israël et de soutien quasi unanime de la communauté internationale. Il y a un peu plus d'un an, François Bayrou se livrait au micro d'Info Live TV au sujet de l'attitude que devait observer alors l'Occident à l'égard du gouvernement Hamas, des propos pertinents d'actualité. Quand on voit le dilemme devant lequel se trouve le Hamas aujourd'hui, un mouvement qui a choisi la violence, qui a dans sa charte la suppression de l'État d'Israël et qui se trouve aux portes du gouvernement. Il me semble que à la fois les autorités d'Israël et de Palestine, je pense au président Mahmoud Abbas, et puis les autorités internationales, doivent avoir une ligne de conduite claire. C'est aucune concession. Les conditions posées, qui sont reconnaissance de l'État d'Israël, abandon de la violence et reconnaissance des étapes antérieures du processus de paix, ces conditions ne doivent souffrir aucune exception. Et le Hamas doit trouver en face de lui une communauté internationale complètement soudée. Et donc, s'ils ont le sentiment qu'il existe une fissure par laquelle on pourrait se glisser, et naturellement, pour trouver un autre chemin que les trois conditions, alors on ne rend pas service à la situation, et surtout on ne rend pas service à ceux des Palestiniens qui voudraient en sortir, à ceux des Palestiniens qui se sont opposés à la violence, à ceux des Palestiniens qui se sont opposés au terrorisme. On ne leur rend pas service. Et donc je pense que la règle d'or de la communauté internationale doit être la solidarité. Quant au sujet du nucléaire iranien et de la montée de l'islamisme extrémiste, le président de l'UDF a offert une vision claire et concise, fondée sur une certaine fermeté et riche d'un pragmatisme particulièrement éloquent. Il y a un mouvement immense, inquiétant, lourd de menaces, qui est la montée du fondamentalisme musulman. C'est un mouvement qui concerne la planète tout entière, et c'est un mouvement avec lequel nous n'avons pas fini. Le siècle dans lequel nous allons entrer est un siècle qui sera évidemment confronté à cette immense affaire. Raison de plus, si on le peut, pour, un, affirmer nos valeurs, et deux, éviter d'alimenter ce foyer. Liberté, ça veut dire aussi responsabilité. Mais c'est très important que nous nous exprimions pour dire au monde musulman que notre système de valeurs à nous est un système de valeurs démocratique. Et même si nous savons que leur système de valeurs à eux est un autre système, théocratique, on va dire les choses comme ça. C'est-à-dire qui ne sépare pas la foi et la loi, qui considère que la loi se fait par référence uniquement à la religion. Mais je veux vous dire à quel point je mesure la gravité de tout cela. C'est quelque chose qui concerne l'ensemble de l'humanité et qui est quelque chose de brûlant. Et à quoi il faut prendre garde. Il faut prendre cela avec le plus grand sérieux, la plus grande gravité. Les mots ne sont pas seulement des mots. On a été payé au XXe siècle pour savoir que les mots pouvaient se transformer en tragédie. Et si vous ajoutez la perspective nucléaire et cette montée des passions, alors vous êtes devant quelque chose qui est explosif au sens propre du terme. Le second gouvernement palestinien sous la direction d'Ismaël Haniyeh est lancé. François Bayrou, celui qui peut créer la surprise en mai prochain, se tiendra-t-il à sa vision qui rompt avec la tradition diplomatique du Quai d'Orsay ? Affaire à suivre.